Je viens d'acheter ce qui est la part de flan la plus chère de ma vie, 4,50 €. Mais et c'est à cause de Montpellier que j'ai testé le fauteuil. Je suis arrivé ici en 2009. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une destination peut-être moins exotique que là où nous étions il y a quelques semaines, mais tout autant ensoleillée, j'ai envie de dire. En tout cas, aujourd'hui, je suis à Montpellier, en France. Oui, oui, à Montpellier, en France. Alors très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et sur cette chaîne YouTube, je réalise essentiellement depuis 5 ans des vidéos axées voyage, car moi ça fait 10 ans que je voyage comme ça partout autour du monde et 5 ans que je propose donc du contenu axé voyage. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'aventure qu'on a vécue ensemble récemment en Turquie, où on est parti 2 fois durant 2 saisons, au total 4 mois de voyage en Turquie où j'ai posté une vidéo par jour. Mais vous pouvez aussi retrouver toutes mes aventures précédentes sur ma chaîne YouTube, les aventures au Maroc, les aventures en Amérique latine, etc., etc. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures, comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe toujours sur mon compte Instagram, Ben & Co, donc je vous invite à me rejoindre dessus. Alors vous allez me dire, mais attendez, il était en Turquie, il est à Montpellier, c'est quoi un petit peu là tout ce remue-ménage? C'est très très simple, voilà, j'ai acheté une nouvelle caméra que je compte emporter avec moi durant mes prochains voyages, mais avant de l'emporter loin, très loin, et fallait que je me fasse un petit peu la main dessus. Et il y a à peu près 1 an et demi, j'avais réalisé un road trip France pour découvrir la France, parce que étant français, je ne connaissais même pas mon propre pays. J'avais voyagé dans plein de pays dans le monde et je connaissais même pas des villes comme Marseille, Lyon, Annecy. Oui, je sais, honte à moi. Mais du coup, je me suis rattrapé entre septembre et octobre 2020 où j'avais fait un road trip France avec le concept de j'irai dormir chez mes abonnés, puisque nombreuses personnes parmi vous, et je vous en remercie, m'avaient dit: attends Ben, mais t'es sérieux, si tu viens à Lyon, mais viens chez moi, va pas dans une auberge, ou viens chez moi, ça me ferait super plaisir. Tu vas à Marseille, viens chez moi. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais rencontré plein d'abonnés comme Marjorie, Amandine, etc., etc. Et c'était vraiment très très cool. Et puis j'ai pu découvrir la France, donc j'avais fait déjà tout le côté ouest de la France, entre La Rochelle et le Pays Basque. Après on a fait Lyon, Marseille, Annecy, bref, playlist du road trip France. Juste ici, il y avait aussi Nice, la Camargue. Et il me manquait l'étape Montpellier-Toulouse. Et je me suis dit, bah tiens, c'est le moment. On va se prendre une petite semaine en mode détente, là, comme ça, début février, pour aller kiffer les vibes de Montpellier, ville que je ne connais absolument pas. C'est la première fois que je viens à Montpellier. Quand j'étais plus jeune, j'avais pour habitude de me rendre avec mes parents à La Grande Motte. C'est une station balnéaire pas très très loin de Montpellier. Mais par contre, Montpellier, je ne connais pas. C'est une première. Donc hier, je suis arrivé, figurez-vous, en stop de Paris jusqu'à Montpellier. Et j'ai même été pris en Porsche. Je vous assure que c'est vrai, il y a un monsieur en Porsche qui m'a pris. Et je suis arrivé chez Laurent, qui s'est proposé de m'héberger gentiment, que vous allez découvrir tout au long de la journée, qui m'a envoyé un petit mail et qui m'a dit: attends Ben, si tu viens à Montpellier, mais viens chez moi, je vais te montrer Montpellier, etc. Donc voilà, me voici chez Laurent, la zen attitude. Laurent, passionné de voyage également, avec des décorations très sympathiques, donc on pourrait se croire un petit peu là en pleine forêt amazonienne, mais pas du tout. Non, non, on est bien à Montpellier, sur son balcon. Donc là, on est parti pour aller explorer et je vous emmène avec moi, comme d'habitude, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et puis surtout, si vous trouvez que les images se sont un peu améliorées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est ma nouvelle caméra. Allez, on est parti. Mes chers guides, où sommes-nous? À Montpellier. Et mais où exactement? Au bord du Lez, à côté de la mairie principale de Montpellier. Un petit endroit tranquille, sympathique, un petit coin de nature, pas très loin du centre, mais agréable pour se ressourcer dès le matin. Et voilà, donc je vous présente Laurent qui m'héberge ici à Montpellier, qui n'est pas montpelliérain, qui est breton, voilà, qui habite ici maintenant depuis quelques années, et qui décide
de me faire visiter aujourd'hui la ville de Montpellier. C'est ensoleillé, ça fait plaisir. Et de ce que je peux voir, c'est très relaxant. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est en pleine semaine. Il est quoi, 11h30? Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est super relaxant. On n'est pas en plein centre non plus. Hein. On n'est pas au plein centre et puis on n'est peut-être pas aux heures pleines quoi. On est plutôt en heure creuse là. Non, pour le moment, on démarre tranquillement. On va aller faire un petit tour vers Port-Marianne tranquillement pour voir, faire découvrir tranquillement. Puis après on ira au centre-ville. Ok. Voilà, tout simplement. Bonne journée à tous. On fait les bras. C'est la séance pec aujourd'hui. Oh la vache, ouais. Moi je fais les jambes et toi tu fais les bras. Oui, oui. Oh. Oh, bah alors. Eh bon, merci beaucoup. Nous sommes toujours sur les bords du Lez. C'est vraiment très agréable hein, de se promener ici. Il y a quelques petits bars, quelques petits restos. Et juste en face, j'ai cru que c'était une université. Regardez-moi ces bâtiments. Non, non, pas du tout. C'est des résidences. Il y a vraiment des personnes qui ont des appartements ici, au bord du Lez. Et de ce fameux bâtiment que vous pouvez apercevoir juste en face, qui s'appelle l'Arbre Blanc. Regardez-moi son architecture, assez spéciale. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes de Montpellier ou du coin, mais qui reconnaîtront sûrement ce bâtiment assez spécial, j'ai envie de dire. Cher guide, où sommes-nous? Ah, t'es perdu là. Ah, à côté du polygone. On est à côté du polygone. J'ai failli te poser une colle, j'ai l'impression. Alors, à côté du polygone, on le voit là-bas. Du polygone qui est une galerie commerçante, c'est ça? Voilà, exactement. Donc on est sur une super belle place avec une belle fontaine au milieu. Une place piétonne. Il circule bien évidemment des piétons, mais pas que, des cyclistes, des trottinettes, c'est super agréable. Il y a plein de petits restos, les gens viennent se poser tranquille, déguster un petit morceau au soleil ou bien juste papoter, un petit café. C'est trop beau. Et depuis tout à l'heure, je remarque qu'il y a vraiment plein de places stylées à Montpellier. Et c'est très agréable juste de marcher tranquille. Il n'y a pas trop de bruit de voiture. Ici d'ailleurs il n'y a pas de voiture, hein. Ce sont des rues piétonnes que l'on traverse. C'est vraiment cool. Nous voici sur la place centrale de Montpellier, alias la place de la Comédie. Très jolie place hein. Ça me fait penser un petit peu au quartier d'Opéra à Paris, Laurent, pour ceux qui connaissent. Ouais, hein, il y a des airs. Et de l'autre côté, l'autre côté de la place de la Comédie, avec une manifestation CGT. On n'est pas content. Regarde le bâtiment là-bas, ça me fait trop penser au bâtiment que tu peux trouver à la Grande Motte, ouais, en forme de pyramide. Ouais, complètement. Très jolie place. C'est à l'office de tourisme. Alors ici l'été, j'ose même pas imaginer comment c'est quand il y a des petits festivals, des petites fêtes. Non, c'est vrai que c'est sympa, il y a pas mal de... C'est assez festif ici. Quand tu as la victoire de France, de l'équipe de France, de foot, ici c'est le point d'oration. Ah ouais, j'imagine, ouais, effectivement, avec un écran central en plein milieu, ça devait être la fête. Ouais, mais par rapport au rugby aussi, c'est assez sympathique en général. Alors j'ai demandé s'il y avait une petite spécialité locale. Ouais, j'ai dit les tiennes, mais apparemment c'est non, c'est pas d'ici, nous dit la dame. On nous a répondu que la spécialité de Montpellier c'était l'apéro. L'apéro. Il n'y a pas d'heure.
Rosé épicé. Non, piscine. Rosé piscine. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a plus de glaçons que de vin, c'est ça? Voilà. Même s'il fait pas super chaud, on Ouais. profite d'un rosé Mais piscine. il fait bon. Il fait bon, ouais, c'est agréable. On m'a dit qu'il y avait une autre spécialité, c'était la zézette. Ouais, la C'est ça. zézette de Montpellier. La zézette de Montpellier, qui est donc un gâteau, si j'ai bien compris. Non, c'est un bonbon. Un bonbon. D'accord. C'est quoi? C'est comme une petite sucette? J'avais mangé. Non, c'est un petit bonbon. Un petit bonbon, d'accord. Et... Le breton, moi. Et c'est comment? Ça se suce, ça se croque, c'est doux, ça se suce la zézette de Montpellier. C'est quand même très spécial. Ça semble un peu normal, mais... Ok. Bon, faut raconter ça. Où est-ce qu'on peut trouver? Voilà, à la fois. Où est-ce qu'on peut trouver une zézette de Montpellier? Non, partout dans les supermarchés. Ok, bon, on va aller voir ça. Du coup, nous, ça reste classique aujourd'hui, c'est un petit sandwich pour casser la croûte. L'épicerie fine qui est là, elle n'en vend pas de la zézette de Montpellier. Bon, bah, on va aller voir ça. Vous savez, c'est quand même spécial, tu rentres dans le magasin, bonjour, je voudrais une zézette, s'il vous plaît. Voilà, de Montpellier. De Montpellier, ouais. Oui, parce que si elle est Mais on dit pas Montpellier, on dit Montpellier. de la ville d'à côté, c'est pas la même. Ça n'a pas la même saveur. Merci beaucoup. On dit Montpellier, pas Montpellier. 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 Ah, on prononce le P? Monpe. Montpellier, ouais, Montpellier. l'accent de Montpellier. Est-ce que vous trouvez que moi, quand je parle, j'ai un accent parisien ou pas? Ouais. Vous trouvez qu'on a un accent, nous les Parisiens? Ouais. Ah ouais, c'est drôle. On Parce vous que- reconnaît toujours. En fait, j'ai toujours cru que nous, on avait un accent neutre. Non. Et que c'était les autres, Non. les crois que c'est propre ouest, à chacun, est, sud. ça. Ah ouais? Mais ici, c'est prononcé l'accent, moi j'en ai pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On s'assoit pas en terrasse? Bon, toi, t'as pas besoin de trouver un siège, mais moi je suis plutôt pas mal. Ah bah voilà. Sur mon petit tabouret, voilà. Moi j'ai le... Un petit panini. J'ai le siège et Voilà. la table intégrée. Voilà, toi t'as tout. Moi, Ah, voilà. j'ai trouvé une solution alternative, mon petit plot, à la tienne. Voilà, pas de spécialité locale, mais bon, À ta santé, j'ai monsieur. envie de dire que le principal, c'est surtout la découverte de la Voilà. ville, de ce qu'on verra aujourd'hui. On mangera avec les yeux, quoi. Bon, toi, tu la connais déjà, mais Un petit peu, bah, pas plus. tu la redécouvres. Ouais. Eh ben, merci en tout cas. On t'accompagne, c'est sympa. Bah, ça fait Franchement, plaisir. Merci beaucoup. Voilà, ça change de la Turquie, des petits restos, des petits mets. Il est pas mauvais celui-là. Un panini au curry. 10,90 €. Non, je rigole. On n'a pas choisi à mon avis le meilleur, mais bon. Non, mais ça va. Il y aura d'autres choses, j'en suis persuadé. C'est l'heure de la balade digestive. Et nous ne sommes plus deux. Nous sommes... Ah non, pas comme ça, pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai fait. Nous sommes trois. Car Nawel Super, nous le a gros plan. rejoint. Montpellier-Rennes. Oui, c'est ça. Montpellier-Rennes Enfin, de... ça n'existe pas, les vrais Montpelliérains. Ça existe Ils sont très pas. très rares. Ah ouais. On est tous de passage. C'est-à-dire Et après, que on a tous kiffé. vous étiez d'ailleurs à la base et vous C'est êtes ça. venu ici. C'est ça. D'accord. Comme les 3/4 de la population. D'accord. Donc toi par exemple tes parents ils étaient de La région parisienne. la région parisienne et ils sont venus ici. D'accord. ça. Et pour quelle raison? Mutation, le travail. Mutation, le travail, C'est le ça. soleil peut-être aussi. Le soleil aussi. L'envie de profiter des good vibes du sud. C'est ça. Donc trop cool. Et là nous sommes devant une belle église que tu as rebaptisée toi, L'église blanche. l'église blanche, voilà. Parce qu'elle est tout le temps en plein soleil. Mais son vrai nom c'est Il me semble que c'est Sainte-Anne, celle-là. Sainte-Anne. Sainte-Anne nous confirme Laurent. Très sympa. Donc là on est dans le début du vieux Montpellier. Un trompe-l'œil, ah oui, comme à Lyon. Ah oui. D'accord. Oh celui-là il m'aura pas eu. À Lyon il était quand même vachement impressionnant. C'était des escaliers. Rocco et sa mère. D'accord. la cucine che dice je t'aime. Et par contre le restaurant c'est pas un trompe-l'œil, c'est un vrai, on est d'accord. Hein. Regardez cette photo, c'était Mardin en Turquie au mois de juillet. Et regardez cette rue de Montpellier. Est-ce que ça vous ferait pas penser à Mardin en Turquie? Moi en tout cas beaucoup. C'est très coloré, c'est joli hein. C'est vachement sympa. Donc là, on est dans le vieux Montpellier. Qui a des airs un peu du vieux Nice hein, je trouve par endroit. Je sais pas si tu connais le vieux Nice. Ouais.
Cher guide, où sommes-nous? On est voilà, au Pérou. Et c'est un parc qui est à côté des mini Champs-Élysées. Il y a un petit arc de triomphe derrière. Et ce parc qui donne vue sur la moitié de Montpellier. Donc on n'est pas tout à fait à 360. Mais c'est plutôt pas mal. Là-bas il y a le coucher de soleil. Des fois il y a des gens qui font de la musique dans le... Tu verras là-bas. Ouais, c'est sympa. C'est détente. Hein. Il y a un petit côté vacances. Ouais. Tout en étant Des fois ils organisent des brocantes à Montpellier. Ici. C'est les vacances toute l'année en fait, j'ai l'impression ici un peu. C'est le sud. Ouais. C'est le sud. Donc là nous sommes au Zarço. C'est ça. Qui est en fait un aqueduc. Hein. Et pour ceux qui ont suivi les vidéos au Brésil, ça me fait énormément penser à un quartier de Rio de Janeiro qui s'appelle Lapa. J'adore l'ail. Des Ma tomates. passion. Non mais des têtes. C'est Raki, c'est le C'est l'alcool l'alcool. grec. Je viens d'acheter ce qui est la part de flan la plus chère de ma vie, 4,50 €. Écoutez-moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais il va voir si elle est vraiment bonne. Chez Clara Jung, je sais pas comment ça se prononce, apparemment c'est une pâtisserie très connue ici dans Montpellier, comme me disait Nawel, parce qu'ils sont passés à la télévision, etc. Dans le voilà. journal. Dans le journal, donc c'est super réputé. Et ben on va tester la part de flan, qu'est-ce que t'en penses Lolo? Eh oui, eh oui, oui, oui. Lolo, on est devenu intime, je peux dire Lolo? Ouais, parce que tu m'appelles Ben, alors j'ai le droit de dire Lolo maintenant. Je peux t'appeler Benjamin si tu veux. Je rigole. Lolo, Nana, Ben, voilà. Bon, on va tester ça. En tout cas, ça c'est très 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 bon. Ah, c'est une bombe, hein, son truc. Regardez-moi cette part à... Alors, est-ce qu'il y a des éclats d'or dessus? Comme chez Solvay, c'est le Solvay du flan. Avec un peu de diamant peut-être. Alors 4,50 € ou pas 4,50 €? Non, il est super bon. 4,50 €, c'est peut-être un peu, je dirais, 2,50 €, 3 € max. 4,50 €, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est quand même un budget, hein. Ah bah oui, 30 balles on prend. Ouais. Pour une part de flan, quoi. Pour une part de flan. Mais bon, il est bon. C'est pas comme quand tu mets genre 4,50 € dans un truc et tu dis putain, c'est dégueulasse. Là, Ouais, au moins, non, c'est bon. Ouais, mais bon, quand tu vois les ingrédients. J'ai peur qu'on entende mes bruits de bouche. C'est Je suis en possible. train de manger comme une grosse depuis tout à l'heure. Verdict. J'ai l'impression d'être dans un manga, tu sais. T'as ses yeux qui se sont ouverts. Waouh! C'est bon quand même. Hein. C'est vrai que 4,50 € c'est cher. Mais je sens Mais le petit mec au qui va moins, elle arriver. est pas, on n'est pas déçu parce que Ouais, ça on n'est reste pas bon. déçus, ouais, ça reste bon. Et je pense que l'emplacement aussi. Ouais, ça doit y jouer peut-être, on est dans un bon quartier. Sa notoriété aussi. Ouais. À 4,50 €, qu'est-ce qu'on fera à Istanbul? Franchement, tu manges un menu, Ouais. kebab, frites, boissons. Tu peux te prendre un verre de jus d'orange pressé ou de jus de grenade et un petit bracelet en souvenir. Et tout ça avec le sourire. Ouais. Cher guide, où sommes-nous? Donc là, on est à Latte, donc au port Ariane, et on va aller manger un petit goûter. Un petit goûter, voilà, donc à quelques kilomètres de Montpellier, on se retrouve à Latte, devant un port, hein, une marina. En fait, c'est entre Montpellier et les plages. On n'est pas très loin des plages là. En tout cas, c'est super joli. Pour information, notre ami Laurent nous a quittés. Il était un petit peu fatigué, donc il a décidé de rentrer tranquillement pour se reposer. Et là, je me retrouve avec Nawel qui a décidé de m'emmener à Latte. Et c'est super joli. Franchement, je kiffe. Et elle a décidé aussi de me faire goûter un truc. Après le flan, je lui ai dit non mais là je suis calé. Elle me dit non mais si quand même là et tout. Toi t'aimes bien manger donc du coup je suis avec une gourmande et elle m'emmène tester un truc. Regardez-moi cette gourmande. Mais en même temps, on ne peut pas résister avec ce cadre de vue comme ça. Juste venir se poser, prendre un petit café, un petit thé
Et là regardez, on se croirait un peu à Istanbul avec les chiens qui arrivent pour quémander. Tu veux ma frangipane? C'est trop beau. Vraiment stylé là, attends. Ouais. Ben merci de m'y avoir emmené. Alors tout à l'heure j'ai demandé à quelqu'un c'était quoi la spécialité de Montpellier. On a répondu la quéquette en numéro 1, ce petit bonbon. Et en numéro 2 l'apéro. Et là j'ai envie de dire que c'est la bonne heure, hein, bientôt le coucher de soleil. Et on vient prendre l'apéro. La spécialité de Montpellier, c'est l'apéro. À la tienne, merci pour cette journée. Merci à toi. Fin de journée. Tranquille. On est reçu chez Laurent qui nous a préparé l'apéro. Trop cool. On va pouvoir savourer. Laurent, grand passionné de voyage également. Hein. Passionné de l'Inde, il m'a montré plein de petites photos tout à l'heure. D'ailleurs, on le voit au niveau de la déco, assez posé, les petites statuettes, etc. C'est des souvenirs que tu as ramenés d'Inde, les statuettes? Ouais, j'ai ramené beaucoup de choses d'Inde et j'ai mon voisin de dessous qui est passionné d'Inde également. D'accord. Et qui m'a vendu des objets qu'il ne souhaitait plus avoir en fait chez lui. C'est toi qui as récupéré tout ça. Et donc j'ai récupéré la porte indienne, j'ai récupéré le Krishna qui est derrière. Et tu as pu faire toutes ces jolies décos chez toi. Voilà. Qui nous plonge dans une atmosphère indienne tout en étant à Montpellier. On a voyagé aujourd'hui. Hein. Ah oui. Ah oui. Non, c'était bien. Ce n'est que le début. Demain, on va continuer. Eh ben merci beaucoup. On va continuer tranquillement demain. Je vous montre mon abri de fortune pour ces 2 prochaines nuits. Très sympa, avec de jolies décorations, des beaux cadres, des plantes. On se croit un petit peu dans la jungle mexicaine. Des belles photos de voyage, des couchers de soleil. Donc c'est plutôt cool, voilà. J'ai mon petit espace pour moi. Au bon souvenir de mes coachs surfing un peu partout aux 4 coins du monde. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi j'ai passé une super journée. Je suis très content d'avoir découvert enfin Montpellier. Après tout le bien qu'on m'avait dit sur cette ville, et ben je peux dire que effectivement c'est une très jolie ville que j'ai ajoutée à mon palmarès des villes et villages de France après le Road Trip France 1. Lyon, Marseille, Nice, Annecy, etc. etc. Voilà, Montpellier, c'est fait. Alors, je sais pas si certains d'entre vous connaissent, ils sont déjà allés, y ont vécu. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ces rues piétonnes, ces petites places, l'atmosphère qui s'y dégage. Il y a un charme, hein, voilà. On peut pas nier qu'il y a un charme, la proximité avec la mer. Merci à mes guides du jour. C'était une formidable journée. Merci pour leur gentillesse et leur hospitalité. Et puis ça fait toujours plaisir de rencontrer des passionnés de voyage aux 4 coins de la France, aux 4 coins du monde, partout. Et puis de partager nos différents souvenirs de voyage. Donc voilà. Que me reste-t-il à dire? Je vous souhaite, comme d'habitude, de prendre bien soin de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain, si tout va bien, en direct de Montpellier ou peut-être en direct de Toulouse. Je ne sais pas, parce que ce sera toujours du mode quand rien n'est prévu. Tout peut arriver. Alors, à demain. Ciao!